Vous êtes un fan absolu de Pharrell Williams et vous voulez écouter son dernier tube? Plus besoin de l'acheter en le téléchargeant, vous pouvez le louer sur des plateformes de streaming. Moyennant un abonnement mensuel, vous aurez accès, en plus de Pharrell, à la plus grande discothèque du monde. Un nouveau mode de consommation plébiscité, le streaming a permis d'engranger plus d'1 milliard d'euros en 2013. Une aubaine dans une industrie du disque en pleine léthargie. Plus rien n'arrête la musique. Et le leader mondial, avec 50 millions d'utilisateurs à travers le monde, c'est Spotify. Bienvenue chez Spotify France. Vous entrez ici dans le bureau musique. On a 30 millions aujourd'hui de titres disponibles dans Spotify. On ajoute chaque jour 20 000 nouveaux titres. Pour attirer les mélomanes, Spotify, comme son concurrent français Deezer, propose des offres gratuites alléchantes, financées par la publicité. Instant, simple and free. Dans la cheminée, un feu crépite. Mais j'adore Annie Cordy, vous savez. Qui nous invite. En plus d'être fan d'Annie Cordy, Yves Riezel a fondé Qobuzz, un site où il faut payer pour écouter. Car pour lui, le gratuit tue le marché. Ce qui également ruine aujourd'hui le streaming, c'est que les grands services de musique en ligne, ils ont passé leur temps à dépenser énormément d'argent en donnant la musique au lieu de la vendre. C'est la gratuité depuis des années qui fait qu'aujourd'hui le mélange entre ce qui est gratuit et ce qui est payant fait une assiette de revenus pour les artistes qui est extrêmement faible. Car certains artistes se sentent lésés. Taylor Swift a des faux airs de Barbie. Mais elle a de la suite dans les idées. La chanteuse américaine a retiré son catalogue de Spotify. Elle ne se trouve pas assez rémunérée. Elle en a rajouté une couche dimanche dernier lors d'une cérémonie de récompense. What you did by going out and investing in music and albums is you're saying that you believe in the same thing that I believe in, that music is valuable and that music should be consumed. Une attitude que l'on a du mal à comprendre du côté de la plateforme musicale. Aujourd'hui, que ce soit sur la partie gratuite ou sur la partie payante, nous reversons 70% de nos revenus aux différents ayants droit. Donc ça représente, depuis la création de Spotify, 2 milliards de dollars reversés. Mais selon l'ADAMI, qui défend les droits des artistes, cet argent tombe d'abord dans la poche des producteurs. Dans un abonnement à 9,99 €, seuls 46 centimes vont directement aux chanteurs musiciens. C'est totalement injuste. Il faut considérer le streaming, comme le mode d'accès privilégié à la musique aujourd'hui. C'est un progrès contre lequel, évidemment, il ne faut pas aller, il faut l'accompagner. Mais si on en reste à un mode de partage comme celui-là, plus on avancera, moins il y aura d'artistes intéressés par la carrière d'artiste et on finira par assécher finalement la création. Face aux critiques, un producteur a bien voulu nous répondre. Pour Pascal Nègre, patron d'Universal et actionnaire de Spotify, le streaming, c'est le futur. Il faut laisser le temps au modèle de s'implanter. Pour qu'un disque soit vendu, il faut qu'il y ait X dizaines de milliers d'euros d'enregistrement, des clips, de la publicité, des milliers de personnes qui travaillent dessus. Donc voilà, donc tout ça doit être payé. En France, pour l'instant, pas de Taylor Swift. Mais des artistes comme Axel Bauer s'inquiètent de ce mode de rétribution qui leur ferait presque regretter le piratage. Quand on pirate quelque chose, c'est qu'on vole quelque chose. Au moins, quand on vole quelque chose, c'est que ça a de la valeur pour celui qui vole. Quand on stream et qu'on donne aux artistes des miettes, c'est un peu comme si on voulait donner un pourboire. Bon, c'est du piratage légal. Si le système n'est pas assez rentable pour les artistes, il ne l'est pas non plus pour les plateformes de streaming. Même si sa version française a gagné un peu d'argent cette année, Spotify monte en perd près de 58 millions d'euros en 2013. Avec à l'horizon une nouvelle menace, Apple, Google et Amazon, ces géants du web, viennent de se lancer sur le marché.